Je félicite l'ensemble de nos structures pour les appels au calme et la posture citoyenne observée depuis le 5 septembre dernier. Cette posture devra être poursuivie, devra être observée. En prenant connaissance de la feuille de route du Conseil exécutif provisoire qui vous a été proposée au cours de cette journée, et en préparant sa mise en œuvre, je vous demande de prendre systématiquement en compte l'intérêt supérieur de la nation pour chaque action que vous aurez à mener. Que Dieu nous préserve de tout acte qui compromettrait l'unité nationale ou la quiétude sociale. C'est pour cela que nous disons solennellement au CNRD que nous sommes dans un état d'esprit constructif pour accompagner la transition en cours. Je réaffirme la détermination du FPJ de contribuer à la réussite de cette transition dans la paix et dans un esprit de concertation. Je lance un appel pressant au CNRD pour la mise en place d'un cadre formel de discussion des questions concrètes relatives au retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Notamment, ces questions ne sont pas nombreuses. Les plus essentielles portent sur la réélecture de la Constitution de la République, la mise en place d'une commission électorale consensuelle, la mise en place ou la confection d'un fichier électoral tout aussi consensuel, et enfin un calendrier électoral. J'en appelle au dialogue politique sur ces sujets spécifiques. Chers camarades, gérer les défis qui se posent à nous dans le nouveau contexte que nous vivons exigera de nous courage et abnégation. Tout pouvoir ou toute organisation humaine est perfectible. Notre parti a commis des erreurs, voire des fautes. Nous devons de les assumer et nous engager résolument, efficacement, patiemment dans la voie d'une correction, tant au niveau individuel que collectif. Dans cette voie de correction, nous y allons avec des acquis. Nous y allons avec la confiance que nous avons de nos forces. Nous y allons avec la foi à notre destin. Nous y allons avec l'humilité des leçons apprises d'une gestion parfois difficile. Chers camarades, militantes et militants, j'arrive à la fin de mon propos. Et je veux vous dire, nous avons besoin de vous. Vous êtes notre force. J'en appelle à une mobilisation générale, ininterrompue de toutes et de tous, jeunes, femmes, militants de première heure, militantes et militants FPJ, nos partenaires de l'Alliance FPJ. De grandes choses nous attendent. Et maintenant, avant de nous séparer, et dans l'attente de nous retrouver bientôt au siège pour rendre hommage à nos militants, et dans l'attente de retourner dans nos villes et villages prochainement, j'engage chaque militante et chaque militant à prier pour la santé et la liberté totale de notre champion, notre père fondateur, professeur